Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est le texte de cette vidéo. On va parler du sexe. On va parler du sexe. On va parler du sexe. Si tu es chrétien, tu as pratiqué l'abstinence, surtout reste jusqu'au bout. Ou même, si tu es en train de pratiquer l'abstinence, tu n'es pas encore marié, je pense que ça va t'aider aussi. Mais avant de prendre la vidéo, on vous invite toujours à liker, partager et abonnez-vous. Parlons sexualité. En gros, on aime souvent encourager dans l'église, c'est un commandement que Jésus a dit de nous préserver pour le mariage, de s'abstenir. Mais maintenant, quand tu te maries et que... en fait, on n'a plus besoin de pratiquer l'abstinence. Tu n'as plus besoin de pratiquer l'abstinence. En gros, souvent, c'est le switch dans la tête de passer quelque chose qui est interdit. Et du jour au lendemain, la nuit de noces, ils sont s'activer ça. Je vois souvent des réels qui passent, des femmes qui s'enroulent la nuit de noces, le mari tire dans la chambre, la femme est en mode non, parce qu'elle a peur. Parce que comment, si tu as été vierge, par exemple, si tu es vierge, tu n'as jamais fait ça. Et maintenant, tu vois ça un peu en mode bizarre parce que c'était interdit. Et du jour au lendemain, tu as quelque chose pour laquelle tu vas faire. Ça peut causer beaucoup de peur. Je sais que nous, par exemple, la nuit de noces, en fait, genre, moi, mes potes non chrétiens, qui pratiquaient le sexe, en mode, alors Kevin, comment ça va? T'as peur? Non, Dieu merci, on n'avait pas de peur parce que je trouve que nous, on avait une bonne communication et, on était assez ouverts sur le sujet à un certain moment parce que, on va aussi parler de ça parce que tu ne parles pas de sexualité n'importe quand dans le dating parce qu'il ne faut pas allumer le feu trop tôt. Mais en gros, non, on voulait rendre le sujet plus ouvert parce que je trouve que l'église n'est pas assez vocale dessus. On en parle encore plus dans notre coaching d'ailleurs. Ceux compris, vous savez, dans notre formation pour les jeunes couples mariés, justement, on parle de... À ce moment, je vais un peu plugger ça parce que on va pas tout vous dire ici. C'est quand même notre intimité. Il y a des choses qu'on partage dans un cadre un peu plus personnel qu'on a en groupe. Mais en gros, dans notre formation, justement, si vous êtes intéressé aux jeunes couples mariés, on parle encore en profondeur de... justement des attentes. Si par exemple vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous faites? À qui vous parlez? Comment gérer ça? Comment gérer votre conjoint? Parce que si un était vierge, un l'était pas, comment gérer tout ça, quoi? Parce que la sécurité, c'est une grosse partie de notre vie et ça peut vraiment affecter ça. On n'est pas des sexologues, mais Dieu nous a enseigné sur ce sujet-là. Donc en vrai, voilà. Donc n'hésitez pas, dans le lien en barre de description, contacter, prendre des sessions. On a 15 minutes gratuites. Et après, si la formation vous intéresse, on vous en dira plus dessus. Mais bref, revenons au sujet. Toi, par exemple, Lydia, la sexualité après le mariage, est-ce que tu avais été enseigné par rapport à ça? Est-ce que tu es rentré dans le mariage en mode pas de crainte ou genre... moi, je connais, mais eux, ils connaissent pas. Toi, comment tu sais que tu avais une personne qui t'enseignait? Oui, vu que je voulais vraiment trouver quelqu'un qui était comme un menteur, c'est ça? Mentor, pas menteur, mentor. Parce que j'étais jeune, je connaissais personne autour de moi qui était marié. Donc je voulais vraiment trouver quelqu'un qui pouvait me suivre avant de me marier. Parce que dans ma tête, j'étais en mode wife training. Donc je voulais m'entraîner d'être une femme. Parce que dans ma tête, je savais que c'est pas dès qu'on dit oui à dans l'allée que je vais devenir une femme. En fait, il faut adopter cette mentalité avant même le mariage. Du coup, je pense qu'on a couvert ce sujet parce qu'on n'a pas fait les préparatifs de mariage genre en mode d'une église avec, comment on dit ça, les formations. Parce que Kevin, on faisait une relation à distance. Du coup, il nous donne un peu chercher notre formation, je sais pas. Et après, on a fait quelque chose vite fait ensemble, mais c'était pas forcément les corps de mariage, voilà. Du coup, on a couvert ce sujet ensemble. Mais bon, je pense que c'est difficile de rentrer vraiment dans les détails, mais plutôt on a couvert les sujets de contraception. Et en fait, on a parlé assez ouvert, oui, assez ouvertement. Et aussi, j'ai eu deux autres, vraiment les mentors qui m'ont expliqué aussi le fait qu'il faut en parler de ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Mais elle nous a expliqué que ça va être quelque chose qui est pas pour maintenant, mais vraiment juste avant le mariage, on va dire quoi, quelques semaines, même quelques mois, ça dépend, à commencer à parler de ce que vous allez aimer, ce que vous n'allez pas aimer, peut-être des questions un peu plus personnelles, parce que sinon, c'est vraiment comme si on passe de 0 à 100 dans une nuit. Et parfois, ça peut être choquant quand tu es censé d'avoir parlé de tout avant le mariage, mais attends, on laisse ça à côté. Et parfois, parce que sinon, le monde a tellement perverti le sexe que parfois on a tellement peur de ce beau cadeau que Dieu nous a créé pour nous
Et je pense que le concept de sexe maintenant, c'est vraiment tellement perverti que c'est même l'Église nous prépare pas pour l'avoir dans le mariage, en fait. Enfin, je trouve qu'en fait, le sexe, par exemple, ça devient un tabou. Parce que, vu que selon comment tu as été élevé, selon ta famille, on te dit juste ne fais pas. En fait, comment tu passais un truc tabou à dire c'est une source de plaisir, en fait. Parce que souvent, j'ai même entendu des personnes dans certaines églises où, parce que tu rencontres la personne, tu as de l'attirance, une attirance sexuelle envers cette personne, on te dit non, faut éteindre ça, faut éteindre ça, faut éteindre ça. Non, c'est totalement normal que tu sois attiré sexuellement par ton partenaire. Ce serait bizarre si tu ne l'étais pas. En fait, l'attirance ne va pas venir le jour du mariage. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas se retrouver dans les endroits compliqués pour pas que cette attirance se manifeste. Mais en fait, il faut déjà que nous-mêmes, on libère la parole dessus parce que le monde en parle librement. Déjà, non, on a beau faire les gens. Tu ne pas que des chrétiens. Moi, je sais que dans ton travail, il n'y a pas des chrétiens. Dans ton école, il n'y a pas que des chrétiens. Donc, le monde va parler sexualité librement, mais nous, parce que on doit attendre le mariage, on doit faire attention. Bien sûr, faire attention à comment tu parles, mais il faut pas que ce soit un sujet tabou parce que si c'est tabou, tu auras peur. Moi, je connais déjà plein de filles vierges qui ont peur. Disent non, mais ça va faire mal. Mais évidemment, enfin, il faut éduquer déjà à la maison. Nos parents doivent éduquer leurs enfants. Je sais que nos sexualités, on en parle librement parce qu'on a vu, parce que si tu fais pas, ils vont le faire dehors. Et enfin bref, il y a plein de conséquences que si tu parles pas de mariage, tu parles pas de sexualité, on l'a vu. Il va aller dehors, elles vont tomber enceintes. Et nous, on n'avorte pas chez nous. Donc, ton enfant à 16-17 ans, il tombe enceinte, tu fais quoi? Donc, ça peut m'arriver, même si tu lui parles. Mais en tout cas, on va essayer de prévenir tout ça. Mais en gros, pour dire que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que par la grâce de Dieu, on n'en avait pas peur parce qu'on en parlait. Enfin, je trouve que même de le début, on en parlait assez librement, mais on rentrait pas dans ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais en gros, on avait une communication qui faisait que, on savait que si on n'aime pas quelque chose, on va se le dire. On s'est établi, en fait, de base, on s'est toujours dit que si quelqu'un va te dire quelque chose, viens communiquer un sujet, ne t'énerve pas. Crée une atmosphère où on peut tout se dire sans que un s'offense, un le prenne mal. Ça fait si moi j'ai un truc que j'aime pas les dire, elle va pas s'offenser. Ah, comment ça t'aimes pas ça? Ou si elle me dit quelque chose qu'elle aime pas, que mon ego d'homme soit touché. Non, c'est à toi déjà de créer l'atmosphère de communication pour tout. Je parle là on parle de sexualité, mais de finance. En fait, votre communication doit être ouverte sur tout pour que quand vous venez vous parler, il n'y ait pas de souci parce que ça peut arriver qu'au début, vous aimez pas parce que vous connaissez pas. Vous allez devoir apprendre et c'est comme tout s'améliore. Vous avez le mariage, c'est sur la longévité. Donc, apprendre comment satisfaire un, comment satisfaire l'autre, si un arrive plus vite que l'autre. Enfin, vraiment, pouvoir comprendre, mettre des trucs en place. Et ça passe au travers de la communication. Si vous n'avez pas une bonne communication, un va être frustré et dire « Ah, lui, toujours, il arrive avant moi. » Ou « Elle arrive avant moi. » Alors que si vous communiquez, c'est que d'abord, je privilégie telle personne. Et bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, je pense qu'il faut déjà que nous, on change notre manière d'en parler. Dieu merci notre église, par exemple, je sais qu'il y a le couple Éric Dufour et sa femme, ils ont ces thérapeutes qui parlent beaucoup sur la sexualité, donc je sais que dans notre église, on parle assez ouvertement. Mais je sais pas si dans toutes les églises, on parle assez ouvertement. Mais la sexualité, comme il a dit, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas quelque chose de tabou. C'est genre, il faut faire attention, mais c'est quelque chose il faut se désirer, quoi. Il faut se faire plaisir parce que sinon, ça va être compliqué dans le mariage. Ça va être compliqué. L'ennemi, justement, avant le mariage, il va tout faire pour que vous couchiez avant le mariage. Et quand vous allez vous marier, il va tout faire pour que vous ne couchiez plus ensemble. Donc, si par exemple, toi, maintenant, tu as peur et nanana, et tu ne veux pas donner à ton mari, ça va être compliqué. Et c'est comme ça que l'ennemi peut rentrer, il peut venir frustrer l'un, frustrer l'autre. Donc, c'est super important de pouvoir être, comme une fois de plus, moi, je mettrais ça sur la communication. Non, je suis d'accord, je pense que tu as tout fait, tu as tout dit. C'est vraiment pour moi la communication. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il faut dire. Parce que là, il faut communiquer tout. Mais vraiment, il faut... Mais je pense que s'il y a la peur qui cache derrière tes pensées, que oh non, je peux jamais parler de ça. En fait, là, si c'est pas avec ton mari, ta femme, que tu peux pas t'exprimer, en fait, il faut juste prier que Dieu t'aide à avoir une communication ouverte. Parce que sinon... je ne vois pas comment ça peut s'améliorer en fait. Donc il faut avoir une bonne communication, c'est tout. Et aussi demander à Dieu de vous donner des mentors. Parce que si par exemple vous avez aussi beaucoup d'expérience, n'aimez aussi peut-être pervertir votre pensée, que votre vue du sexe est totalement biaisée. Que maintenant, parce que vous avez besoin de faire un travail spirituel pour laver, pour demander à Dieu vraiment de renouveler votre pensée. La Bible, Dieu renouvelle vos pensées au quotidien, tu vois. Donc il est important, si tu as une vision de la femme totalement erronée par rapport à la pornographie, par rapport à ci, par rapport à ça, tu as besoin de demander à Dieu de changer ta vision de voir la femme. Parce que si tu as eu beaucoup de conquêtes, maintenant tu es une femme qui a pas eu autant de conquêtes que toi, ça peut être compliqué parce que tu auras des attentes d'elle que d'une actrice, alors qu'elle n'est pas une actrice, tu vois. Donc c'est aussi super important de faire ce travail avant le mariage. C'est pour ça qu'on dit c'est très important de savoir ton passé,
demander à Dieu de travailler dessus pour ton futur. Parce que si tu fais pas ce travail-là dans le mariage, ça va être compliqué. Moi, quand on connaît des couples qui ont divorcé parce que elle avait un passif de fou, elle, c'était une vierge et ça ne matchait pas. Enfin, ça peut être compliqué parce que il faut avoir une communication ouverte sur le sujet. Bref, là, on va pas rentrer comme on l'a dit, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on en parlera encore plus en profondeur. Voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo, c'est une bénédiction pour vous, parce qu'on veut vraiment pouvoir parler de tous les sujets que nous, on ne trouvait pas quand on était célibataire. Parce que nous, franchement, quand on s'est mariés, on dit on se marie à 8 ans. 8 ans, c'est ça? 7 ans, pardon. C'est il y a 7 ans. L'impression c'est 8 ans. Ça s'est marié à 7 ans. En 7 ans, beaucoup de choses ont changé. Il n'y avait pas autant de créateurs de contenu chrétien, il n'y avait pas autant de ressources en ligne. Non, on ne trouvait pas tout ça. Non. Parce que c'est un sujet, les gens t'en parlaient même pas. Mon Dieu merci, Lydia, on avait des gens dans nos vies qui nous en parlaient. Mais on ne trouvait pas des gens qui nous parlaient de ça aussi librement. Donc franchement, vous êtes bénis. Et, enfin, en tout cas, on espère que c'est une bénédiction pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.